Pour bien accompagner les gens, il faut passer assez de temps avec eux. En définitive, lorsqu'on parle d'accompagnement spirituel, cela implique de passer du temps avec le jeune, cet homme ou cette femme concernée. J'aimerais vous donner un aperçu de ce qui pourrait vous aider à optimiser ce temps de rencontre. C'est ce que j'appelle la rencontre. Les informations que je vais vous présenter sont tout simplement des indications. Ce sont des descriptions et non des prescriptions. L'important est que vous puissiez adapter ces points que je vais partager à votre propre réalité et à celle des personnes avec lesquelles vous allez travailler. En résumé, une rencontre, ce moment où vous passez du temps avec la personne, cette personne que vous accompagnez spirituellement, comporte 3 parties. La première partie précède la rencontre proprement dite. Que doit-on en déduire ? Que les rencontres sont toujours préparées à l'avance. Les rencontres sont préparées dans la prière et lorsque vous devez rencontrer un jeune homme ou une jeune femme, vous devez avoir clairement déterminé ce qui rendra ce temps significatif et ce temps important pour la personne concernée. Alors, la première partie de la rencontre est la préparation. La préparation dans la prière, dans l'intercession pour la personne que vous allez rencontrer. Une prière pour que le Seigneur vous donne un véritable discernement, une sagesse, la capacité de comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne et un objectif clair pour la rencontre. La deuxième partie, cette deuxième partie de la rencontre est, permettez-moi cette redondance, la rencontre proprement dite. C'est le temps que nous avons déjà passé avec la personne. Le plus souvent, lorsque je passe du temps avec une personne, lorsque j'organise la rencontre, j'essaie toujours de m'assurer d'inclure quelques éléments. Tout d'abord, il est nécessaire d'inviter le Saint-Esprit à se joindre à la conversation. Ce point me tient énormément à cœur, parce que l'accompagnement spirituel est un jeu à 3. Il s'agit du jeune avec lequel je travaille, de moi, mais également de l'Esprit Saint qui parle au cœur du jeune et au mien. Le Saint-Esprit est toujours le bienvenu. L'autre élément que j'essaie toujours de prévoir dans mon accompagnement spirituel au cours de la rencontre est de demander à la personne ce que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Quel changement a-t-il remarqué concernant l'intervention du Seigneur dans sa vie depuis notre dernière rencontre ? Cette question est d'une grande importance. Pourquoi ? Parce que bien souvent, Dieu, qui est toujours à l'œuvre dans nos vies, passe inaperçu. Lorsque nous demandons aux jeunes d'y réfléchir, d'être conscients, intentionnels, nous l'aidons à discerner et à identifier cette œuvre de Dieu dans sa vie. Un autre élément essentiel que j'aborde toujours lors de la rencontre est le suivi des questions précédemment abordées. Dans une des vidéos précédentes, j'évoquais l'importance de fixer des objectifs lorsqu'on travaille avec les jeunes. Si nous fixons des objectifs, nous devons en assurer le suivi. Et lorsque je rencontre un jeune, j'essaie toujours de faire le suivi des objectifs qu'il s'est fixés et qu'il s'efforce d'atteindre entre les rencontres. Je le fais en toute simplicité, en lui demandant « Quel progrès as-tu réalisé pour atteindre tes objectifs ? Quels sont les progrès réalisés concernant les mesures concrètes que tu as décidé de prendre ?» Après avoir terminé, c'est-à-dire après avoir invité l'Esprit Saint et demandé à l'intéressé d'essayer d'identifier l'œuvre de Dieu dans sa vie quotidienne depuis notre dernière rencontre, et après avoir vérifié ses engagements, nous ne manquons jamais de fixer l'objectif de notre conversation. Je le fais très simplement. Qu'est-ce qui pourrait rendre cette conversation, ce temps que nous allons passer ensemble, intéressant pour toi ? Sur quoi voudrais-tu qu'on travaille ? Qu'aimerais-tu tirer de notre rencontre ? C'est extrêmement important, parce que notre rencontre ne se limite pas au bon moment que nous allons passer ensemble, ce qui est également un aspect essentiel, mais elle a pour but d'aider le jeune à se laisser transformer par Christ pour contribuer à l'avancement du royaume. N'oublions pas que c'est le but de l'accompagnement spirituel. Après avoir établi le but de notre rencontre,
par l'écoute active, les questions et les feedbacks, c'est-à-dire les retours d'information. Nous aborderons le sujet que nous avons décidé de traiter. Pour finir, nous inviterons le jeune à identifier les étapes pratiques, les objectifs qu'il souhaite se fixer pour avancer sur le sujet abordé. Et enfin, nous terminerons par une prière. Une prière en remerciant Dieu pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons donc présenté les 3 parties de la rencontre. La préparation avant la rencontre en tant que telle, et enfin l'après-rencontre, qui est la 3e partie. Il est évident que la prière, l'intercession et la communication informelle régulière avec la personne sont indispensables pour l'évolution de la personne. Permettez-moi donc de le résumer en quelques mots. La rencontre est le moment où l'accompagnement spirituel prend forme et se concrétise de manière intentionnelle. La rencontre comporte 3 parties. La préparation préliminaire, la rencontre en soi et l'après-rencontre. Lors de la rencontre proprement dite, n'oubliez pas que notre rôle est d'inviter l'Esprit Saint à se joindre à nous, d'identifier l'œuvre de Dieu dans la vie de cette personne, d'assurer le suivi des étapes pratiques ou de l'objectif que la personne avait décidé d'atteindre. Nous devons également établir ce qui sera le but ou l'objectif de notre conversation. Ensuite, nous lui demanderons d'identifier des étapes pratiques, aussi petites qu'elles soient, qui l'aideront surtout à progresser. Même si cette rencontre est formelle, n'oubliez pas que l'accompagnement spirituel est une attitude, une mentalité. À chaque fois que vous rencontrez un jeune, même dans des circonstances totalement informelles et non structurées, vous ne manquerez pas d'impacter la vie de ce jeune. Mon épouse, Sarah et moi, avons l'habitude de commencer notre journée en demandant à Dieu de nous aider à être une bénédiction pour les personnes que nous allons rencontrer. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement spirituel est une mentalité qui parfois se concrétise lors des situations concrètes comme la rencontre, mais qui se vit à tout moment.